Allez, mon petit buis. Je me ton petit buis, ouais. Ton petit buis artificiel. Bon, on y va? Allez. Allez, c'est parti. Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Je me retrouve aujourd'hui avec Étienne Pavlac, qui est un jeune entrepreneur de 21 ans. L'idée, ce serait que tu nous parles de toi, on va dire du collège jusqu'à maintenant. On va voir ton parcours personnel. On parlera de ton entreprise après. D'accord, ok. Donc bonjour à tous, donc Étienne Pavlac, donc j'ai 21 ans, je suis paysagiste, j'ai ma propre société donc sur Rollet, proximité d'Angoulême, dans Charente. J'ai eu un parcours qui était assez difficile au collège, c'était la période la plus difficile pour moi. Voilà, donc j'ai pas de bac, j'ai pas de brevet, j'ai pas tout ça, donc le collège, ça a été compliqué après pour m'intégrer. Finalement, aujourd'hui, tu es un entrepreneur sans brevet, sans bac. Ah non, sans brevet, sans bac, j'ai rien du tout. Enfin, j'ai 2 diplômes donc, dans ma spécialisation. J'ai 2 diplômes qui m'ont permis de faire mon métier. Bon, sans ces diplômes, j'aurais pu m'en sortir, mais il fallait au moins avoir un peu d'expérience. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait. Quand je suis sorti du collège, donc il fallait que j'intègre une école. Donc pour moi, le lycée, c'était pas possible. Déjà, j'avais pas le niveau. En plus, j'avais pas le niveau, et puis le fait d'apprendre pour un diplôme qui n'allait pas m'apporter quelque chose ne m'intéressait pas. Ouais. Donc je suis allé en CFA, donc à Loisellerie, un lycée agricole à côté d'Angoulême, où je me suis spécialisé. Donc ça m'a plu, voilà, j'ai vu pas mal de choses. Ensuite, j'ai raté déjà ce diplôme encore. Ça n'a pas été un parcours difficile, quoi. Très difficile au départ, très difficile. Ouais. Ensuite, j'ai fait un deuxième diplôme sur Niort où je me suis spécialisé, où là ça m'a vraiment plus branché, j'ai appris des choses qui m'ont plus fixé. D'accord. Et voilà, je me suis passionné pour ce métier. Ce métier qui est, parce qu'on le dit, t'es paysagiste. Qui est paysagiste, voilà, donc je suis dans les espaces verts, moi spécialisé dans les aménagements. J'ai eu la chance d'apprendre avec quelqu'un, donc mon ancien patron, mon premier patron, voilà, quelqu'un de passionné, d'exceptionnel, qui m'a tout appris. Il m'a appris à gérer une équipe, il m'a appris à travailler, il m'a appris les bonnes manières de travailler. Et à la base, j'étais pas du tout parti pour entreprendre. Moi, j'étais un jeune ado de 17 ans, 16 ans, qui était un apprenti. J'avais pas du tout confiance en moi. Ouais, tu te voyais à faire comme tout le monde. Exactement. J'étais peut-être en CDI chez ton patron. Exactement, voilà, j'avais pas. Puis bon, comme au collège, au lycée, surtout le collège, on m'a toujours dit tu feras ce que les autres feront. Par toutes les bêtises que j'ai fait, par toutes les mauvaises notes que j'ai eues, voilà, on m'a vite catégorisé. T'avais besoin d'être passionné par ce que tu fais pour être sérieux dans ce que tu fais. Exactement, il fallait que je trouve une. Alors j'ai toujours aimé les affaires parce que du côté de mon père, c'est un milieu voilà, où il connaît du monde dans les affaires. Donc j'ai toujours été capté un petit peu par ce milieu-là. Puis, ce qui m'a donné en fait l'envie d'entreprendre un jour, c'est qu'on a des amis qui sont installés, et puis on y va régulièrement. J'y vais tous les samedis, je vais les voir. Et depuis 15-16 ans, j'y vais. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas moi quoi. Ouais. Pourquoi pas mais moi. C'est bien souvent ce que pensent les entrepreneurs. Ils se disent, mais pourquoi les autres y arrivent, pourquoi ils le font, et moi quand est-ce que je me lance? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer Voilà, quel est l'élément déclencheur? Alors voilà, moi, c'est pas sur un coup de tête. On réfléchit, on se dit pourquoi pas moi, et puis quand je les voyais, je me suis dit bon ben un jour je vais tenter quoi, et puis j'ai voulu m'installer jeune, et puis voilà. Donc voilà en fait mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc après, c'était plutôt ton parcours éducatif, quoi, c'est ce qui t'a appris à savoir faire ce que tu fais aujourd'hui et avoir des compétences. Ouais. Mais alors du coup, comment tu as fait? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur? Je voulais pas travailler, pas parce que je ne veux pas travailler pour quelqu'un, mais j'ai besoin de m'exprimer dans ce que... T'as besoin d'exprimer tes propres créations. C'est ça. T'as besoin de te donner dans tes propres créations. C'est ça, et puis j'aime... Soumettre tes propres idées à tes clients. Voilà, je suis quelqu'un d'assez... je suis pas solitaire, mais je suis quelqu'un qui aime aller de là où je veux aller. Et aussi, j'avais un petit peu, quelque part, ma revanche à prendre du collège, du lycée, où tout le monde pensait que j'allais finir... Enfin, c'est pas une revanche, mais j'avais quelque chose à prouver. Je voulais qu'on soit ma famille pense que je sois capable de quelque chose, parce que c'est vrai que quand on se fait exclure fin de collège, d'accord, oui. C'est voilà, on a les parents, tout ça, la famille, il n'y a pas forcément l'image de quelqu'un qui va aller loin dans la vie, mais on peut très bien s'en sortir dans la vie sans bac et encore plus sans brevet. C'est une vérité. La preuve en est que toi tu es là aujourd'hui et tu as créé ta SARL, ta société. C'est ça. Et que tu avances et que tu vas y arriver, tu y arrives déjà, tu as déjà tes clients qui te font confiance et ça va continuer, ça va progresser. C'est le but, on y travaille. C'est très long, mais c'est le but. Ouais. T'as créé ta société à quel âge exactement? J'avais tout juste 20 ans. T'avais tout juste 20 ans. J'ai commencé à 19 ans parce qu'il a fallu monter un dossier, faire un prévisionnel. Voilà, t'as commencé à créer, donc ton idée déjà venait ton idée de créer ton entreprise venait de 17-18 ans. Voilà, bien avant, bien à 16 ans j'ai voulu, c'est pas possible parce qu'il faut la majorité. Oui, c'est exactement. C'est ça. C'est vrai. Alors j'ai voulu à 18 ans, mais j'avais pas assez d'expérience. J'avais que 2 ans d'expérience en apprentissage.
Puis en plus les banques ne me suivaient pas, enfin bref, donc il a fallu que je fasse 2 ans en plus pour me former, donc je suis allé à Niort, voilà, mon ancien patron m'a bien formé, m'a continué de me former. D'accord, et donc toi, tu as jugé ça important, et je pense que de toute manière, tu n'avais pas le choix, tu as jugé ça important d'avoir de réelles compétences avant de te lancer. On peut pas aujourd'hui créer une société, se lancer dans la création d'une entreprise sans avoir de compétences dans le milieu, dans l'offre que tu proposes, le service que tu proposes. Je connais pas tous les secteurs, je vais pas dire c'est pareil partout pour tout le monde, mais dans le mien, c'est impossible. C'est indispensable d'avoir des compétences. Voilà, il faut pas moins de 4 ans, dans le mien, hein, dans mon secteur. Je connais pas tous les secteurs, mais je pense que pour y arriver, il faut quand même se spécialiser et avoir des compétences. Si on veut être crédible... Voilà, c'est ça, on parle de crédibilité. Exactement. Tout bon travail paye, hein, si un client est content, si tu fais du bon boulot, ton boulot se fait vite. Tout à fait. Maintenant, pour parler de la création de ta société pure et dure, donc toi, tu avais donc 19 ans, tu as monté ton dossier. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire pour accéder à la création de la SARL au niveau du montage de ton dossier, quoi? D'accord, alors déjà, ce qui a été un gros problème pour moi, c'est mon âge. Quand on a 19 ans et demi, 20 ans et qu'on se pointe chez un comptable ou chez une banque, on vous regarde avec des gros yeux, on se dit que c'est un rêveur, c'est un... Donc ça déjà, souvent pour des rêveurs. C'est ça, voilà. Et ça déjà, ça a été un... Je l'ai pas mal pris parce que je le comprends. C'est pas courant, je le comprends. Mais voilà, je l'ai accepté. C'est dommage que certaines personnes n'aient pas confiance en... C'est ça, on est jeune. Donc voilà, donc ce qu'il a fallu faire, c'est aller voir un comptable, un expert comptable. Donc j'en connaissais pas, donc on m'a mis en relation avec un expert comptable qui m'a fait un prévisionnel. Voilà, donc ensuite j'ai fait un prévisionnel de ce que j'avais un montant emprunté, j'avais du matériel à acheter. Ensuite je suis allé voir les différents fournisseurs. Mais sachant que tu as eu un investissement, de toute manière les banques te demandaient des prévisionnels. Exactement, sans prévisionnel je pouvais pas emprunter. Hein. C'est ça, sûr. Mais voilà, il a fallu faire un prévisionnel, ensuite je suis allé voir des fournisseurs de matériel, pour du matériel de travail. Ou ensuite je suis allé voir une banque, donc là ça a été le plus... donc tu as d'abord fait faire des devis du matériel que tu avais investi. C'est ça, oui, parce qu'il fallait des devis pour justifier le financement. Pour cadrer le financement, voilà, savoir vers où tu vas. C'est ça, le montant. Et justifier peut-être aussi le matériel que tu achètes. Pourquoi tu achètes ça et pas autre chose. C'est ça. Ok. Donc le plus compliqué pour moi ça a été la banque, enfin le plus compliqué mais le plus long ça a été la banque. J'ai été voir une première banque où j'ai attendu pratiquement 2 mois et demi, où j'avais pas de réponse. Donc là ça commençait à devenir long. Donc ensuite mon père a appuyé avec une autre banque qui elle a tout de suite financé mon projet. Tu as eu véritablement de la chance aussi que ton père ait appuyé cette deuxième banque. Il m'a mis... T'y aurais certainement réussi mais en persévérant. J'aurais peut-être plus réussi sans mon père, ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que... Aujourd'hui, si on peut avoir quelqu'un même de garant pour la création de sa société en étant jeune. Mais c'est le cas, moi. Mes parents sont caution, c'est le cas. Donc c'est pas forcément un tort, c'est pas forcément un mal, ça veut pas dire que vous êtes plusieurs à créer la société, t'es tout seul, mais juste t'as un garant et en même temps ça prouve aussi que les gens autour de toi croient en ta société. C'est ça, mais de toute façon ça aurait pas été possible si j'avais pas eu de caution, ça aurait pas été possible, et puis tout seul, à cet âge-là, si on est tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça revient à ce que je dis dans beaucoup de vidéos. Tout seul on avance, à plusieurs on avance, mais on avance beaucoup mieux. Moi je suis pour l'échange. Plus loin et beaucoup mieux, c'est ça. Tout seul on va pas loin, ou alors on régresse. On peut progresser, mais pas de la même manière que si on était entouré de bonnes personnes. Moi je suis pour. Je suis pas encore dans des réseaux, mais je suis pour l'échange, je suis pour la rencontre. Tout seul on n'avance pas. Je pense pas que tout seul on soit bon. Moi ce qui m'a permis en fait de me lancer, j'aurais pu sans. Mais c'est les contacts que j'avais quand je me suis installé, des amis à mon père qui ont pu m'aider quand je me suis installé. C'est ce qui a permis que j'ai pu me lancer. Parce que justement, j'allais y venir, la recherche de tes clients au début, comment ça s'est passé? Tu as utilisé ton réseau, ton réseau de base, tes contacts que tu as eu? Alors au début, on a tout de suite, parce que comme moi ça faisait un petit moment que je vais m'installer, on a au début des chantiers que j'avais prévus, parce que j'en ai parlé autour de moi, j'ai dit bon, à telle période je m'installerai, je monterai la société, donc voilà. Donc j'avais des gens qui ont retenu. Des clients qui ont retenu et qui m'ont fait travailler dès que je me suis installé, quoi. Donc ça a été essentiellement dans les contacts à mon père. Donc encore une fois, si j'avais pas eu les contacts à mon père, je sais pas si je l'aurais pu m'en sortir, je pense, mais beaucoup plus difficilement. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut persévérer dans tout ce qu'on entreprend. Toujours. Parce que de toute manière, ça vient pas tout seul, et des fois ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi je suis tout seul, donc pour l'instant j'avance doucement. Mais le but forcément c'est qu'un jour on s'agrandisse tout doucement, quoi. Oui, bien sûr. Mais sûrement, quoi. Ouais, donc tu as quand même cet objectif de te développer, et peut-être un jour de pouvoir recruter si tu as des besoins, si tu veux grandir. Bien sûr. Ah oui, je vais me développer. Alors je vais me développer aussi en taille, je vais me développer en secteur. D'accord. J'aimerais bien faire un petit peu plus de sud-ouest, j'aimerais bien, pas rester qu'en Charente, je vise un petit peu d'aller partout. Étienne, si on devait résumer là, tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les grandes étapes de création d'une société pour toi? Parce qu'aujourd'hui, avec un parcours scolaire difficile,
tu as finalement réussi à créer ta société à 21 ans, enfin à 20 ans même. Et quelles ont été les grandes étapes de création pour toi? D'accord. Qui pour toi t'ont marqué et qui pour toi ont été peut-être les plus difficiles à franchir? Ah ben, déjà, vraiment être passionné. Celui qui n'est pas passionné par ce qu'il entreprend, il n'y arrivera pas. C'est 8h le matin, 22h tous les jours. Faut vraiment d'abord être passionné et en vouloir. Donc c'est avant tout de la passion. Exactement, faut être Passion passionné. peut-être aussi pour l'entrepreneuriat, passion pour... Passion, voilà, parce que c'est pas que les chantiers, hein, c'est la facturation, la clientèle, la compta. Il faut le dire, exactement. C'est très très long, tout ça, ça prend autant de temps, mine de rien, que la clientèle. La journée, quand on part sur les chantiers à 8h, on revient à 18h, on va faire la clientèle, on revient à 21h, on a les papiers. Oui, Alors, ça, c'est tous les jours, le dimanche aussi, mais surtout en compta le dimanche. Mais c'est tous les jours, hein, ça. Donc celui qui déjà s'imagine que c'est 9h-17h, il n'y arrivera pas, c'est pas possible. C'est beaucoup d'investissement personnel. Personnel et financier, voilà, tout est lié. Celui qui s'imagine que voilà, en 9h-17h c'est plié, non, c'est pas possible, il peut arrêter tout de suite, donc, ou alors il fera pas grand chose, il ira pas loin. Mais il faut vraiment se consacrer, ou avoir un deuxième boulot, ça c'est pas possible non plus. Il faut vraiment se consacrer à 100% à son activité. Toujours aller de l'avant et chaque jour peut-être faire quelque chose de nouveau pour acquérir de nouveaux clients. De toute façon, voilà. Aller chercher les clients, prospecter. Alors le démarchage. Étudier le marché, voir ce qui se fait à la concurrence. C'est ça. Toujours étudier et toujours aller de l'avant. Ça, je l'ai fait, je me suis bien renseigné avant de. Mais tous les jours, c'est une expérience. Ça arrive de tomber sur des clients difficiles, des clients plus faciles, des clients plus sympas. Tu passes aussi de très bons moments. Exactement. Et en partant d'un chantier où tes clients te remercient. Ça c'est ce que je vise. Ça te booste, ça fait toujours très plaisir. La satisfaction du client, c'est ma priorité. C'est la satisfaction du client. J'ai eu des clients difficiles, j'ai eu des moments difficiles, mais je m'en sers pas d'échec, je m'en sers d'expérience, c'est énormément d'expérience. Avec du recul maintenant, je sais comment m'y prendre. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui est bien, parce que je suis jeune et je commence à cerner un petit peu ce milieu-là. Donc là, Étienne, ça fait 1 an que tu as créé ta société. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un petit peu de recul, parce que 1 an c'est quand même suffisant des fois pour y voir certaines choses, tu pourrais donner des conseils, même des conseils sur la manière d'entreprendre et des conseils sur la création d'une société? J'ai pas 30 ans de boîte, donc j'ai pas le recul d'un chef d'entreprise qui a énormément d'expérience. C'est ça. Mais si j'avais, donc ça revient un petit peu à dire un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, si j'avais un petit conseil déjà à donner, quand on veut entreprendre, déjà il faut bien cerner ce qu'on veut faire avant tout. Et surtout, il faut vraiment s'y consacrer, quoi. C'est pas une option. Quand on monte une entreprise, quand on est chef d'entreprise, c'est pas une option. Il faut vraiment s'y consacrer beaucoup de temps. Donc déjà, de l'investissement personnel, financier, faut faire des gros sacrifices. Moi par exemple, j'ai vendu ma voiture, j'ai mis tout ce que j'avais. Donc je suis reparti avec pas grand chose, j'ai même emprunté pour de la trésorerie, pour aller dans le détail, enfin bref. Donc c'est vrai qu'au début ça fait peur. Donc par contre faut pas avoir peur, faut pas tomber dans une dépression, faut vraiment faire un travail sur soi. Il faut savoir s'entourer, je pense qu'il faut s'entourer, il faut pas rester tout seul. Ce qui est dommage et ce qui aide pas forcément beaucoup de gens, et c'est ça qui est dommage, qu'il y a plein de gens qui seraient capables d'entreprendre, hein. Ils sont pas forcément dans le milieu familial, dans le contexte qui pourrait les aider, les pousser. Ça je trouve ça dommage. Parce qu'il y a plein de gens, je suis sûr, qui sont capables d'entreprendre, mais qui, par leur... C'est pour ça que ces gens-là, il faut absolument qu'ils cherchent à rencontrer de nouvelles personnes. Toujours. Voilà, moi, ça, justement pour accéder à... Voilà, moi, des fois, ça m'arrive d'en voir qui veulent s'installer et qui me disent comment t'as fait. Moi, je serais heureux de pouvoir aider quelqu'un qui s'installe, lui dire comment j'ai fait, avec mon petit niveau. Je serais heureux de pouvoir aider quelqu'un qui s'installe, quoi. Aujourd'hui, t'es heureux dans ton activité, je suis satisfait de ce que tu fais. Complètement. Même si j'ai pas forcément... C'est pas tous les jours facile, j'imagine. C'est pas toujours facile. Mais finalement, t'es satisfait et heureux. Complètement. De toute manière, souvent c'est ça le parcours d'un entrepreneur, c'est qu'il y a des hauts et des bas, il y a plus souvent des bas que des hauts. Et à un moment donné, quand t'as les hauts et que t'es satisfait par ce que tu fais, quand t'as le retour clientèle qui est positif, ça te fait toujours plaisir. Ça, c'est là où tu te sens valorisé et puis c'est comme... on se sent valorisé. Le truc, c'est que quand on s'installe, on voit ça de l'extérieur des gens, on voit le côté entreprendre, le côté liberté, être gérant. Mais malheureusement, il y a ce qui est dessous et ce qu'on voit pas. Le temps à consacrer, la difficulté, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qui ressort à chaque fois. C'est énorme. Mais souvent, ce qu'on voit dans chaque entreprise, pour être clair, ils ont de belles voitures, ils ont de belles maisons pour certaines personnes. Il y a des entrepreneurs ou des gens qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas tout ça, qui vivent avec peu de choses et qui sont très simples. Mais pour la plupart, il y a derrière du matériel et de belles choses à la vue extérieure, à la vue au public. Mais c'est clair, c'est sûr et certain qu'on ne voit pas tout ce qui est investissement personnel pour la société. Et ça revient à ce qu'on disait, se lever très tôt, travailler toute la journée, finir à 19h, t'as l'impression que t'as fini ta journée. Non, c'est pas fini, t'as encore beaucoup de choses à faire. Et c'est de l'investissement personnel, et des fois derrière pour avoir une vie perso, c'est hyper compliqué tout ça, parce que derrière,
si tu t'investis pas, de toute manière, oui, ta société peut pas fonctionner. Parce que si toi tu t'investis 10 heures par jour et que ton confrère ou concurrent s'investit 15 heures par jour, bah, c'est lui qui passera devant. Ah oui. Parce que c'est lui qui consacrera plus de temps, c'est lui qui prospectera mieux. C'est ça. C'est dur psychologiquement de créer sa société. Ah ouais, parce qu'au début, oui, j'ai très Parce que tu te poses des questions, c'est Est-ce que ça va marcher? C'est presque quotidien, tu te poses des questions chaque jour. Ah mais tous les jours. Yeah. On sait jamais ce qui peut se passer, tout peut arriver. Il y a des sociétés, même à 2-30 ans d'existence, qui plient. Hein. C'est ça, Donc clairement. C'est pour ça qu'il y a une remise en question à avoir régulièrement. Tous les jours. Oui, j'allais dire on se le dit pas tous les jours, mais en vrai si. Moi tous les jours. Tous les jours j'ai un petit truc que je connaissais pas, je suis content de l'avoir appris. Il faut se dire que même si tu crées une entreprise, qu'au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, ça s'arrête, oui. ça se stoppe, ça peut, ou alors t'as trop de charges, parce que tu peux plus les payer, oui. t'es obligé de fermer la société, tu la fermes, et puis derrière, il faut pouvoir tu prends du recul et tu regardes où t'as fait tes erreurs et pour se relancer. Tout à fait. Non mais voilà, ceux qui veulent essayer, foncez. C'est vraiment une expérience. Je serai pas où je serai dans, je sais pas encore où je serai dans 10 ans, hein, mais ce sera vraiment une expérience énorme pour moi. D'avoir rencontré des gens comme ça et très bien. Bah écoute, j'espère qu'on se retrouvera d'ici quelques années pour avec, pouvoir retourner. avec grand plaisir. Et puis on refera le point sur ton parcours. Pas de soucis. Okay. Bon, pas de très bien. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Que vous soyez entrepreneur, indépendant ou simplement attiré par le monde de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt.